tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Profit DJ. Alors ce mec, on aurait pu en faire tout simplement 40 minutes d'émission à lui tout seul, mais rassurez-vous, Profit DJ en a gardé le meilleur. Alors vous le connaissez pour ses multiples facettes, puisqu'il est organisateur d'événements chez MK2 Event. Il a fait partie d'ailleurs du staff organisateur d'un festival que vous connaissez maintenant très bien à Haguenau depuis 3 ans, mieux connu sous le nom de Move en scène, et plus récemment le Rhenus Replay à Strasbourg. Vous pouvez aussi le retrouver tous les ans à la Gay Pride, non pas en drag queen, mais bien sûr au platine du Char Energy. J'ai rencontré pour vous Jérémy Gaillard. Bon, c'était comment là, Rhenus Replay? Oh, excuse-moi. Ça va? Ouais, ça va et toi? Comment tu vas? Ah bien, ça va. Alors, dis-nous un petit peu tout là. Écoute, ouais, c'était génial. Prends le micro d'abord. Je suis un peu fatigué. Excuse-moi, bonsoir tout le monde, bonjour, je sais plus quel jour on est dimanche, non? Dimanche. Bah écoute, là on est le lendemain de Rhenus Replay, donc le débrief là c'est peut-être un peu trop à chaud, on verra ça techniquement lundi ou mardi. Je pense qu'on va faire un débrief sur cet événement, sur cette opération, mais en tout cas ouais, c'était un souhait de faire un nouveau concept sur Strasbourg et voilà. Mais alors du coup, pourquoi pas d'Inox Festival cette année? Alors Inox Festival en fait c'est une société à part entière, hein. Souvent on croit que c'est juste une marque en fait qui est venue comme ça par la ville de Strasbourg, mais pas du tout en fait. Inox c'est bien une société qui s'occupe de faire tourner un concept justement de festival électro qui a pris naissance du côté de Toulouse. Aujourd'hui il faut savoir que ça tourne même du côté du Brésil, etc. Donc du coup il s'était mis en accord avec la ville de Strasbourg, enfin Strasbourg événement plus précisément, pour faire ça à Strasbourg. Et pour le coup, voilà, donc là ça a marché 2 ans. Ils ont essayé de faire ça l'année dernière. Il y a eu un petit problème niveau booking d'artistes, voilà. Donc c'est pour ça que finalement c'était tombé un peu à l'eau. Et donc voilà, Strasbourg événement a désiré faire complètement un nouveau concept en fait, hein, parce que faut savoir que Rhenus Replay, c'est pas MK2 Event, hein. Attention, il faut bien recadrer les choses. C'est la ville de Strasbourg. Strasbourg événement. Ouais, tout à fait. Rhenus Replay, c'est Strasbourg événement qui a voulu faire un nouveau concept pour le Rhenus, parce que c'est leur salle. Et voilà, donc du coup est né Rhenus Replay, qui était né déjà à l'origine en 2008, où il y avait entre autres Joachim Garraud, Laurent Wolf, etc. Et du coup cette année ils ont désiré avoir un plateau d'artistes bien plus généraliste, ouvert, type on va dire radio énergie quoi. D'accord. Mais écoute, c'est bien sympa chez toi d'ailleurs. On n'est pas chez toi. Effectivement on n'est pas chez moi. Où est-ce qu'on est? Tu me permets, je m'installe un petit peu. Vas-y fais comme chez toi, on va te servir. Ah super. Un café de bière, merci. Gunther s'il te plaît. Alors dis-moi, on est où? On est chez mon frangin, voilà, parce que le dimanche j'aime bien les passer en famille. Et pour le coup, voilà, mon frangin, quelqu'un d'important pour moi dans la carrière musicale en fait. On le remercie d'ailleurs de nous accueillir, hein. Puisque quelque part, c'est lui qui m'a un petit peu poussé à me lancer justement en tant que DJ quand j'avais 16 ans. Alors raconte-nous tout d'ailleurs, ça a commencé comment? Tu connais déjà quelques artistes, on va en parler. Comment ça a commencé tout ça? J'ai commencé à l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Ça a commencé en fait parce que j'avais un ami au lycée, tout simplement, qui a décidé un jour de se dire tiens, moi j'aime bien le DJing, je vais m'acheter des platines. Et voilà, donc j'ai vu, on allait forcément dans une boutique qui s'appelait Musique Doirée à Haguenau, qui a fermé malheureusement aujourd'hui. Ouais, je connais. Voilà, et donc du coup on est allé dans cette boutique et on y allait à peu près tous les après-midi, même on loupait des cours pour aller tester des platines. Et un jour lui il a décidé de se dire j'achète des platines et hop on y va. Et sauf que moi j'étais là en tant que spectateur à côté de lui et je fais mais mince, ça a l'air bien sympa cette histoire. Et je me souviens toujours qu'il avait acheté un lecteur Newmark rouge qui coûtait juste une blinde à l'époque. Et je me suis dit mais moi j'aime pas ça, moi j'ai envie de faire du vinyle. Parce que c'était l'époque encore du vinyle. Juste quand je dis ça j'ai l'impression d'être un dinosaure. Et du coup voilà, j'ai acheté des platines vinyles et là à ce moment-là j'ai commencé à mixouiller un peu à la maison, faire des petites soirées privées comme un peu tout le monde, tous les DJ au début quoi, hein. Donc t'as rencontré des artistes, hein. Ouais tout à fait. Bien après en fait, hein, parce que moi je me suis arrêté toujours en 2005, il y avait l'inauguration d'une certaine patinoire à Strasbourg, l'Iceberg. Je travaillais sous la société Animson événements, donc on faisait tout ce qui est événements et là on était venu avec des gogo danseuses à l'époque. Je m'occupais de deux gogo danseuses et Morgan était venu lui avec énergie pour l'inauguration de cette patinoire. Donc t'étais Mac en même temps, hein. Avec 2 gogos, t'étais donc Mac. Non pas du tout, j'aime pas ça. Mais ouais, pour le coup donc du coup on s'est rencontrés et j'étais un peu étonné parce que j'ai vu ce mec arriver avec un grand parka et je l'imaginais pas comme ça quoi. J'imaginais Morgan d'énergie
un mec super gros, je sais pas pourquoi. Et je l'ai vu et j'étais un petit peu surpris, je suis allé le voir discuter tranquillement, je lui ai dit bah tiens t'as un manager, qu'est-ce qui se passe? Et donc je lui ai proposé dans un premier temps de faire certaines choses ensemble dans la région, qui viennent mixer dans des bars et certaines discothèques. Entre autres, première discothèque c'était à la Moxis et en fait je trouve que le truc est bien passé entre nous et après on a commencé à bosser ensemble sur toute la France. Et on a fait à peu près toutes les discothèques. Les 400 coups quoi. Ouais, toutes les discothèques, tous ces trucs là de la Corse en passant par Toulouse, etc. On n'a pas trop fait ce qui est Nantes et tout, Vendée, c'est bizarre là-bas ce secteur. Bah d'ailleurs t'as des petites anecdotes avec Morgan Nagoya. Ouais, des anecdotes, ouais, beaucoup. On a beaucoup, des vidéos, des dossiers, des photos, etc. On a fait, on va dire, ouais, comme tu l'as dit avant, les 400 coups. Non, mais ce qui est sympa, c'est que c'est quelqu'un de très simple. Et c'est pour ça qu'on a bien collaboré ensemble. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, quand il est venu justement sur Haguenau. Il était venu à la maison et je crois que le truc est bien passé. Merci, Ouais. C'est très gentil. Hein. Un petit café, on est dimanche. Et ouais, du coup, on s'était fait une bonne partie de PlayStation à la con. Et voilà, c'est ce qu'il m'avait dit que c'est la première fois qu'on l'invitait à jouer à la PlayStation, alors que tous les bookers finalement ils se mettent le boulard à inviter les artistes dans des hôtels 5 étoiles. Alors que des fois il y a des choses très simples, mais on passe des bons moments. Et pour le coup, là, il fallait occuper toute une après-midi entre deux bookings. J'ai choisi l'option PlayStation, mais c'était tout con quoi. Mais ça l'a fait quoi. Et puis après il y a eu Oriska. Tout à fait, Oriska. Belle aventure. Ça a commencé en 2008, ou même bien avant, parce qu'elle nous suivait pas mal sur les dates avec Morgan, puisque c'est une amie proche de Morgan. Et pour le coup, voilà. On fait Ocean Drive. Ocean Drive, tout à fait. Donc en fait, le premier morceau, Some People. Donc Ocean Drive, Gilles Lucas, Morgan, Oriska. Gilles Lucas, qui je vous le rappelle est le chanteur de Galéon. Galéon, tout à fait. So I Begin, tout ça. Etc. Ouais, dans les années 99-2000. Et donc premier booking avec Morgan, avec Oriska, pardon, qu'on avait fait en 2008-2009, si ma mémoire est bonne, en Corse, premier booking. Et ça s'était super bien passé. Et là, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un talent qui était né, parce que c'était vraiment une nana qui, elle est très très jolie. Et pour le coup, au-delà d'être jolie, elle avait du talent. Et donc pour le coup, ils ont formé le groupe Ocean Drive. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? Toi, t'es devenu DJ résident d'une discothèque en Alsace. Ouais, toujours DJ pendant cette période-là, hein, toujours à faire mes trucs derrière. J'étais en 2006 au Seven, j'étais entre autres aussi sur RBS, où j'avais une émission avec un collègue qui s'appelait David, sur House Garden, ça s'appelait. J'ai appris que tu allais faire un album, là, maintenant. Bah forcément, tu traînes toujours avec plein d'artistes. Donc forcément, sans jamais faire quelque chose. Tu vois leur carrière, tu te dis bah tiens c'est sympa, donc pourquoi pas moi. En fait c'est toujours quelque chose qui me traînait derrière la tête. Et bah tout de suite quand j'ai arrêté, forcément le temps je l'ai eu. Parce que entre MK2 et le Cube ça faisait des semaines de grand malade. Et là pour le coup j'ai un peu plus le temps de me consacrer à ça. À l'heure actuelle ça fait 5 mois qu'on bosse dessus, je suis à 7 morceaux. Je n'en sortirai aucun tant que l'album n'est pas fini. Je suis un peu comme ça, je veux pas avoir des petits prémices comme ça. Et là il en manque encore 5 et je bosse avec des mecs qui ont je pense beaucoup de talent. Et j'espère que ça plaira au grand public quoi. En tout cas c'est le but. Alors du coup toi, est-ce que tu composes toi-même ou tu fais appel à une équipe? Comment ça se passe? Ouais bien sûr, je fais appel à une équipe. Je vais pas être prétentieux ou quoi, ou mentir sur dire je fais tout moi-même. À un moment donné on peut pas dire qu'on peut faire tout seul. Moi je suis dédié vraiment à faire DJ, à être derrière mes platines et à essayer de communier avec le public lors des soirées et essayer de comprendre en fait ce que le public veut pendant ces soirées. Donc moi ça m'aide après à dire avec les personnes avec qui je travaille, de se dire voilà en ce moment la tendance actuelle, attention faut pas faire la même chose, faut faire une évolution forcément parce que la musique ça change tout le temps, aujourd'hui elle change même très vite, mais voilà je bosse avec une équipe et ils bossent même beaucoup dessus quoi. Et tant mieux, ils bossent sur la musique, même sur tout ce qui est application iPhone, site internet, toutes ces choses là qui sont en train d'arriver. Et j'espère que ça va le faire quoi, hein. Il faut aller jusqu'au bout et ça c'est surtout une histoire de temps. C'est très compliqué d'avoir le temps. Tu vois d'ailleurs j'ai plus que te recevoir un dimanche où je suis un peu KO. Mais bon, tant mieux, c'est l'essentiel. On n'a pas parlé de Move en scène encore, hein. T'as des petites doses d'ailleurs à balancer là-dessus. Donc ça fait 3 ans que ça existe. Quel bel événement à l'initiative de la ville de Haguenau. Donc c'est toi qui cherches les événements ou Non, en fait, alors faut savoir que Move en scène, pour bien expliquer aux gens, c'est une initiative de la ville de Haguenau
parce qu'il y a une nouvelle direction autour du maire depuis maintenant 4 ans, je crois, ouais, 4 ans. Et pour le coup, on sent que dans cette ville, ça bouge énormément. Je parle maintenant d'Agno parce que c'est ma ville de cœur, parce que j'y suis depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et T'as habité là-bas, c'est ça? Ouais. D'accord. Et j'ai déménagé vraiment récemment. Et pour le coup, c'est vrai qu'on a senti la différence, quoi. Là, vraiment, dernièrement, on sent un coup de jeune et sur le coup, avec cet événement Move en scène. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes à la ville. Et ils m'ont dit, on aimerait bien faire ce type d'événement. Et je fais, mais moi aussi, j'aimerais bien. Et finalement, on a travaillé ensemble. Et voilà. Toi, tu t'es occupé de booker les artistes. Voilà, nous, c'est moi, je m'occupe avec MK2 Event, c'est des artistes techniques. Sécurité, toutes ces choses-là. Voilà, eux, et après, ils s'occupent très très bien du reste. Et on est vraiment un groupe de travail à travailler pratiquement 365 jours là-dessus. Parce que c'est vraiment un événement qui se prévoit vraiment en avance, quoi. Justement pour avoir les artistes bien à l'avance. Jérémy, d'ailleurs, une question qu'on te pose souvent, je crois. D'où vient ce nom de scène, Jérémy Gaillard? Ah oui, Jérémy Gaillard. Et écoute, je remercie mes parents, puisque c'est officiellement écrit sur ma carte d'identité. Je m'appelle bien Jérémy Gaillard, et le souhait de ne pas avoir un autre nom d'artiste. D'accord. Mais certains le savent, les anciens. J'avais un autre nom de scène, je m'appelais DJ Ice Cut. Quand j'étais tout jeune, voilà, j'avais même des petits trucs tout blancs avec DJ Ice Cut sur tous mes vinyles. Mais aucun rapport avec Rémi Gaillard de... Ah, c'est vrai qu'il y a juste deux lettres qui changent, ouais. Parce que moi, quand j'ai dit ah oui, on va interviewer Jérémy Gaillard, mais c'est pas le mec qui fait n'importe quoi, le mec de n'importe où. Montpellier, quoi, ouais. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Tout à fait. Et mais j'adore, je respecte ce mec, c'est des trucs de fou. Et ce que j'aime bien, c'est que sur YouTube, Rémi Gaillard, si tu nous regardes. ouais, j'espère qu'un jour on fait une rencontre avec lui. Quand tu tapes sur YouTube Jérémy Gaillard, en fait, tu tombes sur ses vidéos forcément, quoi. Donc faut taper DJ devant et tu peux tomber sur mes vidéos. C'est toujours sympa à voir, mais j'adore son taf et voilà. Donc pour mon nom de scène, c'est bien l'original, l'unique. Eh bien, merci de nous avoir reçus chez toi. Hein, chez mon frangin, ouais, merci. Chez ton frangin, merci. Merci au frangin, alias le manager. Et merci à toi, Seb, de m'avoir invité à ton émission Profil DJ. C'est franchement sympa, j'avais vu les vidéos avant. Vraiment très beau concept et bonne continuation à toute l'équipe. Merci, merci. Vous avez entendu les filles, hein, c'est pour vous. Hein. Voilà. Eh bien merci, donc c'est la fin de ce Profile DJ. Merci. J'aime bien le faire l'American Day, ça sonne bien, je trouve. J'aime bien. Et moi je vous retrouve le mois prochain pour une surprise un petit peu particulière. Je ne vous en dis pas plus. À ciao, bye.